Elle nous vient du club des Trois-Îlets en Martinique. Je vous demande d'accueillir comme il se doit pour cette catégorie des moins de 80 kilos, Christelle Sauron. Elle a 36 ans, c'est l'une des plus âgées donc dans cette première finale, catégorie plus 81 kilos. Et son adversaire a donc 15 ans de moins, Angéline Liénard. Ça va être donc très intéressant pour ouvrir cette belle session de l'après-midi. Elle est donc dans le coin rouge et dans le coin bleu. Je vous demande d'accueillir dans le coin bleu Angéline Liénard. C'est la catégorie. Vous savez qu'il y a donc plusieurs catégories maintenant chez les femmes. Et donc Angéline Liénard qui vient du Boxing Club de Wany, c'est cette catégorie qui est la plus impressionnante chez les demoiselles. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort, qui nous fait partie des arbitres IBA. 3 reprises de 3 minutes pour cette finale de championnat de France. Mesdames, c'est à vous. L'arbitre Monsieur Mouni donc et 5 juges sont pour cette première finale. Et à mes côtés vient de nous retrouver un entraîneur national, Mohamed Khaled, donc entraîneur national au fameux pôle de Nancy. Il y a quelques pôles comme ça d'expertise en France dans la boxe. Bonjour. Oui, petit lapsus, à la place du M, c'est le T, pardon. Désolé Mohamed. Bon, bonjour Mohamed. Bonjour. Bon, Mohamed donc, entraîneur national, c'est intéressant parce que ce pôle de Nancy, alors on va pas présenter durant ce premier combat, mais c'est donc l'un des pôles d'expertise où les meilleurs boxeurs français sont réunis et l'avenir passe par les pôles comme à l'INSEP ou à Nancy. C'est ça. En fait, nous, la priorité des internes qu'on a, c'est des jeunes. Donc on peut les prendre de cadet 2 jusqu'à junior 2. Et des fois senior 1, senior 2. Alors, première finale donc, short bleu et tout de bleu, c'est Angéline Liénard et son adversaire donc, qui a 36 ans, Christelle Sauron, dans cette première finale du championnat de France, élite. 3 reprises et ça va être intéressant avec opposition de style et une boxeuse qui va chercher à travailler surtout de près. Elle va compenser. Ah oui, elle est obligée, elle est plus courte. Bon, pour l'instant, elle bloque. Il est 14h40 environ. Combien de temps il a fallu pour ces championnes de se préparer, donc d'arriver sur place? 1h30, 2 heures avant Je pense, oui, 1h30, oui, facile. Le temps de s'habiller, de s'équiper, de prendre ses repères. Et au contraire de la boxe professionnelle, c'est un élément intéressant. Dans la boxe olympique, on est habitué à boxer en session d'après-midi. Ouais, c'est ça. Des fois même le matin quand on est à l'international. Ouais. Bon, c'est beaucoup dans les gants. On s'observe un petit peu. Ça, c'est le fameux premier round. Oui, ce fameux premier round-là, même si Christelle est un petit peu plus active. Après, il va falloir qu'elle soit capable de le faire sur les 3 rounds. Christelle Sauron, on a prolongé maintenant l'âge limite au plus haut niveau international. Oui. Ce n'était pas le cas, puisque maintenant on peut boxer jusqu'à 39-40 ans. C'est ça. Mais bon, en général, quand on boxe à l'âge là, c'est qu'on a déjà boxé avant. Oui, on peut pas commencer une carrière en plus à 30 ans. C'est un peu dur. Ouais. Parce que les automatismes se créent des... C'est ça, les réflexes automatismes, c'est plus jeune. Mais bon, c'est pas mal, elle a une belle attitude. Elle gère l'espace du ring. Elle a un bon bras avant et c'est compliqué sur un plan tactique. Pour Angéline Liénard, dans ce premier combat donc. Il y aura cet après-midi 6 finales. Les unes vont s'enchaîner derrière les autres, 3 hommes, 3 femmes. Il y aura ensuite un entracte aux alentours de 15h30 pour ensuite enchaîner 7 autres finales, 4 hommes, 3 femmes,
pour ensuite une après-midi qui va s'arrêter pendant 1 heure, 1 heure et demie pour permettre à tout le monde de récupérer pour repartir pour la session du soir. Une belle journée de finale. Voilà. Alors tous les boxeurs et les boxeuses, selon la tradition de la boxe olympique, ils sont présentés ensemble une demi-heure avant le début et on présente au public les oppositions. Voilà. Ça a été plutôt une belle initiative. Lui, c'est bien, au moins ça permet à chacun de pouvoir identifier les boxeurs, de savoir qui boxe qui, et même eux d'avoir déjà mis un premier pied sur le ring avant de boxer. D'ailleurs, curieusement, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les rangs professionnels. C'est très rare de présenter les boxeurs d'un gala au début de soirée et qui montent tous sur un ring. Parce qu'on valorise très souvent le combat principal. Alors que là, il n'y a pas de combat. C'est ça, puis en professionnel, il y a aussi l'entrée, le show, chacun son show. Eh oui, avec sa musique, avec sa propre mise en scène, alors que là, il y a des règlements très stricts, très précis, qui font qu'il y a une sorte de sobriété de cette grande journée ici, donc à Deuil-la-Barre-et-Soie, organisée par Malamine Koné. Ah ouais, encouragez un peu plus pour l'appel de la deuxième reprise. Malamine Koné, donc, qui a longtemps organisé dans les rangs professionnels, bien sûr, et qui maintenant s'intéresse à ce monde de très près. Et on pense notamment à son fils Chekmar, qui a été champion de France de la catégorie des 80 kg l'an dernier, qui a été victime d'un accident. Petite trottinette. Ouais, très récemment, le pauvre. Donc, et Chekmar qu'on a eu à Nancy pendant 3 ans. Et Chekmar Koné, qui est l'un des espoirs, qui ne sera pas présent. Mais il y a eu un match d'ouverture, Djibril connaît son jeune frère. Ah, son petit frère, Ouais, je l'ai découvert. Qui est un jeune boxeur de 17 ans et qui est donc monté en ouverture de cette belle après-midi, tout à l'heure, dans un premier combat quand il s'est imposé au jeune Ilian Deloum. Attention, petite intervention de l'arbitre, M. Mouni, et qui a préféré compter donc Liénard. Alors on n'hésite pas, c'est important pour ceux qui nous retrouvent, et on peut le préciser, hein. Mohamed, au niveau de la réglementation, on n'hésite pas lorsqu'un boxeur ou une boxeuse vient d'encaisser une série d'intervenir et de la compter debout. Hein. On va dire que le truc, c'est que s'il y a plusieurs séries de coups qui sont encaissés sans qu'il y ait de réaction, c'est la sécurité avant tout. Et même sur un coup dur, l'arbitre il va pas prendre de risque et directement il va compter. Mais c'est plus pour préserver l'athlète que de le pénaliser. Précision importante. Voilà, on est toujours dans un souci de protéger la santé. C'est compliqué, on voit le visage un petit peu plus inquiet et plus marqué. Hein. Oui. Mais oui. Mais après, c'est la jeune Angéline Liénard. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on se fait compter, ça ne veut pas dire qu'on perd. Hein. Ça veut dire qu'on s'est fait déborder, qu'il fallait qu'il y ait une intervention, et c'est ce qu'ils font les arbitres. Au contraire de la boxe professionnelle, même voilà. s'il y a de moins en moins de compter debout en boxe pro, on perd systématiquement, c'est comme si c'était considéré comme un knockdown. Ce n'est pas le cas et c'est vrai. C'est important pour familiariser ceux qui se sont maintenant connectés sur sportmag.fr ou le site de la Fédération française de boxe qui donc diffuse toute cette belle après-midi en exclusivité et cette soirée, puisque nous sommes ensemble pendant plusieurs heures. Et c'est un plaisir que de présenter aussi donc ces gars-là qui démontrent la richesse de la boxe en France. Ce n'est pas que la lumière de la boxe pro, fort heureusement. Cette année, on a quand même affaire à pas mal de boxeurs. On va dire ceux qui sont dans le groupe olympique ne sont pas là. Parce qu'il y a donc des tournois encore qualificatifs. On pense notamment fin février, il y a un grand tournoi qualificatif. Hein. C'est ça. Voilà. Et attention, elle est comptée encore pour la deuxième fois. Dans cette deuxième fois dans le même round. Deuxième reprise, il reste 10 secondes. Hein. Le gong devrait la sauver, à moins qu'il y ait encore une accélération. Et s'il y a un troisième intervention de l'arbitre dans le même round. Troisième dans le même round, c'est fini. Ça sera terminé. Et voilà. Et heureusement pour elle, non, le gong la sauve un petit peu. Je vois pas beaucoup d'issues hein, pour la jeune Angéline. Oui, donc il y a un tournoi important qualificatif. C'est ça, au mois de février, oui. Voilà, qui est en Italie. Oui. Et d'ailleurs, on a tout notre groupe olympique qui est parti préparer tout ça en Colombie. Un stage en Colombie. Voilà. En altitude alors. C'est ça. C'est là où on... Voilà, ça c'est bon pour les globules rouges comme on dit dans le jargon. Hein, voilà. Juste avant les grandes vacances, comme ça leur permettra de ne pas faire n'importe quoi pendant les grandes vacances.
Parce que les vacances de Noël, comme je le dis tout le temps, elles sont dangereuses. C'est vrai, c'est redoutable. C'est Bah oui, le c'est repas de famille, c'est le chocolat, c'est... tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais après, c'est compliqué, hein, comment pouvoir trouver un juste milieu. Et il y aura un autre tournoi qualificatif hein, en Asie, en Thaïlande, C'est ça. Le dernier tournoi, c'est au que- mois de mai. Ouais. Allez, je veux un peu plus. Donc il y aura encore 2 chances. À ce jour, bon, on aura l'occasion de le redire, Dernière reprise. au moment où commence la 3e reprise, il y a 7 boxeurs et boxeuses qualifiés à ce jour pour les Jeux de Paris. C'était l'été prochain. C'est ça. 4 filles, 3 garçons. Allez, 3e round. Et elle la ramène dans son coin. Voilà. On voit que Christelle, elle a pris confiance. Ouais. Et puis là, parce qu'elle saigne, donc qui va monter des 2 docteurs ou notre ami Amin Mokhtar ou Claude Jugan. Voilà. Ouais. C'est le docteur Claude Jugan qui va regarder ce nez qui saigne. Il n'est pas impossible qu'elle soit arrêtée. Hein. Oh, je pense qu'elle va partir. Oui, surtout qu'elle a été comptée 2 fois, même si, comme vous l'expliquiez, les knockdowns ne comptent pas de la même façon, mais les dominés, elle n'a pas les armes techniques, la pauvre. Elle a une volonté, elle a envie de bien faire, mais on prend le temps. De toute façon, je pense que vu le débit, je suis pas sûr que ça va s'arrêter. Elle est ramenée dans son coin. Sécurité des boxeurs avant tout. Fin du combat. Voilà, exactement. Et donc ça sera l'annonce officielle en quelques secondes avec ce premier titre de cette ouverture de cet après-midi des finales. Ce premier titre national que remporte Christelle Sauron. Elle peut sourire à 36 ans. C'est beau, c'est bien. Ah bah, 36 ans, c'est valorisant. Ah ouais, c'est super. On appelle tout le monde, là, tout le monde peut boxer. Non mais c'est vrai. Hein. Ça fait du bien Ah oui. de montrer qu'on peut être compétitif au-delà de 30 ans, 35 Ah oui. ans. Parce qu'un titre national, il ne faut pas le négliger. Hein. D'ailleurs, la ceinture est belle. Donc ça, Bah, la ceinture est belle, puis ça reste quand même championne de France, hein. C'est pas rien. Félicitations à Christelle. ouais, super. Alors, on va enlever juste le protégeur. Déception, hein. On la voit. Ouh, le visage est C'est la dure loi de la boxe. Ouais. Un vainqueur, invaincu. marqué. Il y a de la déception chez elle, à juste titre. Elle a fait ce qu'elle pouvait, mais elle a été nettement dominée dans cette finale, première finale. Elle n'a pas démérité. Hein. Je veux dire, elle s'est pas cachée non plus. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec ses armes. Hein. Ah oui. Et maintenant, Bon, c'est pas un moment de stress, tout le monde connaît, mais ça, c'est stressant quand même, en général. oui, on attend un petit peu, là, il n'y a pas de suspense. Alors, les officiels hein, doivent remplir Ah, leur faut petit rédiger. tableau. Mais Oui, il y a une... quoi qu'il en soit, ils font leur travail et ils le font très bien. Et il faut rassembler le pointage et faire les choses dans les règles. On va vivre dans quelques instants la première finale homme. Ce seront des athlètes de plus de 92 kilos. Alors eux, ce sont des... À plus de 92, on est des lourds. On est des super lourds. Voilà. C'est la catégorie la plus impressionnante. Et il y aura 2 jeunes boxeurs de 25 et 30 ans face à face. Et déclaré vainqueur de ce combat dans cette catégorie senior femme élite au moins de 81 kilos par arrêt de l'arbitre à la 3e reprise et nouvelle championne de France amateur, Sharon Christelle, le coin rouge. Elle n'a pas bien mérité son adversaire, il faut être 2 pour faire un combat si elle est arrivée jusqu'à ce niveau. Bravo, bravo mademoiselle. Je voudrais des applaudissements également Et la belle ceinture donc. pour Angélique